Pour la gauche démocrate et républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je ne serai pas au Havre demain pour vous accueillir, mais c'est bien regrettable puisque vous serez dans ma circonscription. Mais le Premier ministre a défloré un tout petit peu ce matin, très peu, de ce que vous allez éventuellement dire. Mais dans ma circonscription, il y a aussi une centrale à charbon au Havre. Vous ne pouvez pas la rater quand vous allez arriver dans ma bonne ville. Oui. Et la semaine dernière, j'étais à Cordemais pour voir une autre centrale à charbon. Donc j'en ai vu 50% du parc français. Et l'électricien que je suis sait comment fonctionne le réseau. Et sait à quoi servent les centrales à charbon. Et c'est que si on les éteint toutes vite, il y a de fortes chances que dans les moments où on a besoin d'énergie, on risque d'importer de l'énergie carbonée d'Allemagne. Et que ce serait un petit peu dommage. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les salariés, notamment le syndicat CGT à Cordemais, c'est pour ça que je m'y suis rendu, ont imaginé un produit qui viendrait se substituer au charbon et qui pourrait être fabriqué dans la centrale de Cordemais. Et ce produit utiliserait les déchets verts de l'ensemble des communautés d'agglomération et il y a toute une économie circulaire qui pourrait se structurer autour de cela. Et quand on découvre ça, et quand on partage comme moi, puisque je suis un peu coco-écolo, moi, depuis près de 20 ans dans ma vie, elle est un peu exemplaire dans cette évolution, on se dit, pourquoi fermer des centrales qui ont subi de gros investissements ces dernières années, alors qu'elles pourraient être un espace de démonstration temporaire, puisque personne ne nie que le charbon n'est pas l'énergie d'avenir, et là-dessus, y compris les salariés de ces centrales le reconnaissent. Mais cette imagination, cette nouvelle idée pourrait peut-être servir aux pays en voie de développement ou aux pays qui se développent, qui vont avoir encore un certain temps. Et c'est pour ça que les accords, les COP 23, 24, 25, à un moment donné, il y a un peu de temps. Et voilà, les pays, ils ont le droit aussi de se développer. Les peuples ont le droit de se développer. Les énergies alternatives ne sont pas au niveau encore, en termes économiques, de répondre à leurs besoins d'énergie. Et je me dis que plutôt que de les fermer, on pourrait en faire des vitrines pour ces pays-là, pour leur montrer la technologie qui leur permettrait, avec des matériaux de récupération, avec des déchets, de faire de l'énergie propre. Je dis ça parce que on a fermé dans mon ex-circonscription, puisqu'il y a eu un découpage entre deux, une cimenterie, la cimenterie Lafarge. Et la carrière était à 4 km de la cimenterie. Il y avait un tapis roulant électrique qui emmenait la craie jusqu'à la cimenterie. Et on a fermé la cimenterie et maintenant on importe le clinker, cette pierre qui a été chauffée, qui a généré pour le chauffer du gaz carbonique. On l'importe du Maroc ou de Grèce par bateau. Elle est débarquée à Honfleur, de l'autre côté de l'eau, comme on dit chez moi, et elle vient par camion jusqu'à la cimenterie pour être broyée, faire du ciment. Et là, écologiquement, je cherche encore l'intelligence de l'équation. Et je me dis qu'il ne faudrait pas faire la même chose avec les centrales au charbon. Il faut avoir raison garder. Et ce n'est pas que pour défendre la centrale du Havre ou la centrale de Cordemais ou les autres, mais c'est pour dire qu'il y a peut-être une utilité au-delà de 2020 et qu'il y a certainement une utilité démonstratrice à voir. Et donc, j'ai ramené le petit dossier, monsieur le ministre, je vais vous le faire parvenir, de la part des salariés de Cordemais. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on soit extrémiste sur cette question-là. J'entends bien, mais comme il n'y a pas eu trop de concertation de ce gouvernement avec les parties prenantes, y compris avec EDF d'ailleurs, là-dessus, peut-être qu'il y a un petit bémol qui pourrait être mis. En tout cas, j'attends ça de vous. Et peut-être que vous pourrez l'annoncer demain au Havre, où vous serez toujours le bienvenu. Je pense qu'on m'accorde, je ne suis pas extrémiste, c'est la situation qui est extrême. La situation de la planète, elle est extrême. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas être dogmatique, il faut écouter. Je suis content de voir que le simple fait qu'on mette en perspective la fermeture des centrales à charbon fasse émerger des alternatives. Ce qui prouve bien que la contrainte n'est pas l'ennemi de la créativité, elle en est la condition. C'est pour ça que je crois beaucoup, à un moment ou à un autre, au deadline, parce que sinon, rien ne bouge. Ça vaut pour le glyphosate, ça vaut pour le fossile, etc. Après, ça n'est pas dans ma philosophie d'être brutal, parce que je sais que la transition qu'on doit faire de manière irrémédiable, dans notre démocratie qui fonctionne bien, et c'est tant mieux, il faut que la dimension sociale soit prise en compte. Sur ce que vous me dites, je vais regarder,
Mais il faut aussi qu'on comprenne que si on repousse toutes les échéances sur tout, à un moment ou à un autre, il ne faudra pas s'étonner qu'on n'atteigne pas les objectifs, mais je vais regarder, je réceptionnerai votre lettre là-dedans.